Alors bonjour à tous. Je suis heureux de vous retrouver pour cette vidéo. Alors, m'en veuillez pas parce que je suis un peu malade. Donc de temps en temps, c'est possible que je me mette à tousser un peu. Alors rassurez-vous, c'est pas le coco. C'est classique comme on a tous en plein hiver. Des rhinopharyngites. Mais bon, j'ai encore un peu la gorge de prise. Donc vous inquiétez pas, c'est normal. Si j'ai pas une voix fantastique, n'est-ce pas? Et si je parle un peu avec le nez. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, elle va concerner les failles temporelles. Alors, comment dire, c'est un sujet qui est passionnant. Ce sont des expériences qui peuvent être passionnantes. Alors, on peut parler de failles, de vortex temporels, hein, je pense que c'est un peu les deux. Alors, j'avais déjà abordé un peu le sujet dans une vidéo, il y a longtemps, je ne sais plus. Comme quoi, il y avait des endroits comme ça dans le monde, et même en France, je vous en dire deux mots après, où ben, des personnages, enfin des gens en tout cas, se retrouvaient confrontés à des situations complètement incroyables, c'est-à-dire qu'ils rencontraient par exemple au cours d'une promenade dans les bois ou sur un chemin, ou même en pleine ville, ils se trouvaient confrontés à des personnages qui n'étaient pas de la même époque. Euh, Sans rien comprendre. Alors, c'était vraiment, il n'y avait pas forcément toujours d'interaction. Alors, des fois, il y a eu des interactions aussi, hein, mais pas dans tous les cas. Et au bout d'un moment, évidemment, ils se retrouvaient dans l'époque actuelle. Alors, souvent, c'est accompagné d'une ambiance un peu mystérieuse, on va dire. Soit on rentre un peu dans un brouillard, ou alors les sons sont atténués, c'est plus les mêmes sons qu'on avait quelques secondes auparavant. Il arrive, comment dire, euh, on se sent un peu comme, vous voyez, des sons un peu ouatés, comme on dit. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais un peu étouffé. Euh, il n'y a plus de chants d'oiseaux, par exemple. Il n'y a plus la vie qu'il y avait à un moment donné. Et on se retrouve confronté justement, à une expérience de ce style qui est somme toute assez fabuleuse. Alors, c'est déjà arrivé pour certaines personnes que je connais au col de Vence. Euh, Personnellement, moi, je ne peux pas dire que ça me soit arrivé réellement, parce que la seule expérience que j'ai pu avoir à ce niveau-là, j'étais jeune et je peux peut-être le mettre sur un peu le compte de l'imagination, mais il me semble une fois, en tout cas, avoir vu passer une patrouille romaine. Vous voyez, des petits soldats romains. Je ne les voyais pas en entier, j'en voyais que le haut. Mais franchement, à ce moment-là, est-ce que j'ai pas. Voilà, moi je reste assez pragmatique là-dedans, parce que ça a été très très furtif. Est-ce que je me dis si ce n'était pas un peu le fruit de mon imagination? Parce que c'était trop bref pour que je puisse vraiment en tirer des conclusions. Et des fois, voilà. Alors vous allez me dire, il est bien terre à terre ce coup-ci, Denis, mais oui, je reste assez quand même. Vous savez que je suis quand même quelqu'un qui analyse les phénomènes, tous les phénomènes qu'on peut vivre, que ce soit ovni ou, euh, ou fantôme ou autre. J'essaie toujours avant tout, de trouver l'explication la plus rationnelle possible. Si ça passe au filtre de toutes ces explications, bah, écoutez, là, évidemment, je me rends en évidence. Mais dans ce cas-là, bon, c'était un peu. Il n'y avait pas assez de critères pour pouvoir vraiment, véritablement en tirer une conclusion. Néanmoins, il y a eu des personnages comme ça qui ont véritablement vécu ça, c'est-à-dire il y a eu des rencontres avec des avions, des aviateurs qui croisaient dans le ciel, qui manquaient presque de rentrer en collision avec des vieux coucous de la Seconde Guerre mondiale. Et ce qui est marrant, c'est que quand ils se croisaient, ben, les personnes se voyaient. Et ça a même pu être parfois corroboré dans le sens où il y a eu comment dire, des comptes rendus des pilotes de l'époque qui disaient avoir croisé d'énormes avions rapides en métal sans hélice. Ouais, c'est des situations marrantes comme ça. Il y a aussi l'histoire de Versailles, hein, du château de Versailles, où les gens peuvent croiser de temps en temps, en tout cas des gens qu'on a vu d'époque. Et il y a aussi
à Marseille, comment ça s'appelle, aux Réformés, au quartier des Réformés. Alors là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de témoignages qui vont dans ce sens-là. Et on en découvre presque, enfin, je ne dis pas tous les jours, il ne faut pas exagérer, mais quand je discute un peu avec des personnes qui ont connu le quartier, et je découvre de nouveaux témoignages de personnes qui se retrouvent dans des situations complètement incroyables, où le quartier change complètement d'apparence, ou même il y a d'autres fois où ce sont des êtres qui ne sont même pas forcément humains, qui sont croisés aux alentours de ce quartier. Donc, si vous habitez Marseille, si vous avez des témoignages à transmettre à ce niveau-là, que vous avez personnellement vécu ou des amis à vous ont vécu, ça serait intéressant justement de les laisser dans les commentaires pour voir un peu ce qu'il en est. Et donc franchement, je pense que c'est quelque chose d'un peu passionnant qui a cherché à découvrir. Alors il y a eu des témoignages que Jimmy Dieu a déjà relatés, entre autres celui des réformés, et d'autres histoires comme ça où il y a eu des rencontres de personnes qui allaient dans des endroits et puis qui, quand ils y revenaient, il n'y avait rien, quoi. Par exemple, ils rentraient dans une maison, ils rencontraient des gens, les gens étaient bizarrement vêtus, et puis quand ils revenaient peut-être une heure après, la maison, c'était une ruine, quoi. Ça doit être vraiment troublant de vivre ce genre d'expérience. Alors, est-ce qu'il y a des risques dans ce genre d'expérience? Je ne sais pas. Je pense pas que l'on puisse rester bloqué dans une époque qui n'est pas la nôtre, mais sait-on jamais? Parce que, évidemment, s'il y a une personne qui est partie sur notre espace temporel, faille temporelle, il ne sera pas là pour nous témoigner de son retour, hein. Enfin, de ce qui s'est passé s'il est de l'autre côté. Donc, en fait, compte, on ne peut pas trop savoir ce qu'il en est réellement. Alors, par contre, j'ai découvert qu'à côté de chez moi, en écoutant une émission sur BTLV, il y a eu un témoignage qui allait dans ce sens, pas loin de chez moi, aux Adrets, et qui a une demi-heure de chez moi, qui est un petit village dans l'Estérel, dans lequel, dans ce témoignage de cette personne qui a vécu ça, elle avait été confrontée sur ce chemin à, vous pouvez l'écouter sur Bob si vous êtes abonné, ou pas, parce que je crois même que c'est en libre antenne, elle a été confrontée à des personnages du 19e siècle, je crois. Vraiment, c'était assez délirant. Donc, évidemment, moi, ça m'a donné l'idée d'y aller. Donc, je vais m'y rendre. Je vais m'y rendre parce que c'est à côté. Je vais me rendre vraiment sur cette route aux heures voulues. Et ben, je vous ferai part si j'ai vécu quelque chose ou pas. Alors, évidemment, je ne pense pas que ce soit un phénomène qui se passe forcément tous les soirs, parce qu'il y a peut-être une optique ou une époque, mais en tout cas, là où je vais, à l'époque où je vais, enfin, au moment où j'y serai, ça correspondra exactement à les mêmes périodes que cette personne a pu vivre cette expérience. Donc, j'ignorais totalement que ce petit village, sur cette route qui mène des Adrets à Fréjus, une route départementale que je connais, c'est vraiment tout petit, c'est vraiment difficile de se croiser, hein. J'ignorais totalement qu'il y avait ce genre de phénomène qui se produisait. Donc, je vais m'y rendre et je vous ferai un retour, hein, je vous ferai un retour. Et je vais essayer de. S'il y a quelque chose, que je vous promets que si je peux le filmer, je le filme, hein. Je vais tout faire. Mais bon, j'y vais sans trop d'attente parce que je sais que c'est pas quelque chose forcément qui se reproduit constamment, hein, bien qu'apparemment, dans son témoignage, c'est quand même un phénomène qui est assez connu et qu'il faut. Voilà, qui aurait déjà beaucoup de témoignages. Donc, voilà, pour moi, je ne vais pas partir tout seul. Et, donc, si au jour, on va partir à trois, on va être trois personnes. Et puis, si vous ne me voyez plus, ben, dites-vous bien que après cette vidéo, je ne serai plus peut-être passé au 19e siècle. Ça sera assez rigolo, remarquez. Mais bon, je pense pas que c'est quelque chose que je souhaite au fond de moi, réellement, parce que voilà, c'est pas mon époque non plus. Je ne pense pas, hein. Je pense qu'il y a toujours un phénomène. Oui, ça me fait un peu penser au film de science-fiction qui était de Nimitz. Je ne sais pas si vous avez vu ce film avec Kirk Douglas. Quand le porte-avions Nimitz rentre dans un vortex, je crois d'ailleurs que bon, je ne sais même pas si c'est entre des Bermudes dans le film. En tout cas, il rentre dans un vortex et se retrouve projeté
au moment de l'attaque japonaise sur Pearl Harbor. Donc tout se prépare, donc ils vivent, ils sont vraiment projetés là-dedans. Et au final, au moment où ils vont pour modifier un peu, ils auraient pu modifier le cours de l'histoire, ce vortex revient et ils sont reprojetés au XXe siècle. Bon, donc, bon, ce n'est qu'un film, évidemment, hein. Mais dans tous les témoignages que, en tout cas, des personnes qui ont relaté ça, ce genre de phénomène, bon, au moins, il y en a voilà, ils sont revenus pour témoigner, quoi, puisqu'ils sont passés à travers ça, mais ils sont restés dans cette époque-là. Mais bon, on ne sait jamais. Sait-on jamais? Parce qu'il faudrait déjà être capable d'expliquer exactement comment ça se procède. Alors, est-ce que c'est deux lignes temporelles qui se confondent, mais qui restent bien distinctes. Et c'est comme s'il y a une fréquence qui est mal réglée et qui permet de capter deux ondes radio en même temps. Et à un moment donné, l'onde radio dans laquelle on est, eh ben, elle se refixe, hein, elle se recentre. Est-ce que c'est quelque chose dans ce style-là? Est-ce que c'est viable? Est-ce qu'on peut vraiment interagir à ce moment-là? Apparemment, oui, puisqu'il y a eu il y a eu quelque chose dans ce sens-là. Mais est-ce qu'au bout d'un certain temps, ça va perdurer pour quelqu'un qui n'est pas de cette époque? C'est autant de mystères que je n'ai pas de réponse, hein. Franchement, j'en en sais strictement rien. Peut-être que si vous avez plus d'explications, vous avez peut-être des. Voilà, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. En tout cas, ça reste un mystère et je vais prendre quand même, allez, entre guillemets, le risque de me rendre dans cet endroit-là, qui est quand même fréquenté, il ne faut pas rêver. C'est une route qui relie quand même, voilà, euh, qui relie les Adrets à Fréjus, et peut-être que vous y habitez, peut-être que vous connaissez. Et je pense qu'il y a pas mal de, même si c'est une petite route, je pense qu'elle est quand même fréquentée, en tout cas de jour, et même de nuit, sûrement moins fréquemment, mais je pense qu'il y a quand même du monde qui passe sur cette route de nuit. Et je vous le dirai, justement, on verra un peu la fréquence de passage de véhicules à ce moment-là. Donc, je pense pas qu'il y ait un risque particulier, mais en attendant, si ça peut se reproduire, ça serait quand même quelque chose de fabuleux. Je suis très curieux de vivre cette expérience et je pense que même vous seriez peut-être intéressé de vivre des expériences comme ça. Alors, bon, allons-y, on verra bien. Euh, voilà. Donc, je vous tiendrai au courant. Je vous fais une vidéo courte ce soir, hein, parce que je suis pas trop en forme. J'ai pas trop toussé. Mais, euh, mais, euh, Mais voilà, bon, j'avais envie de vous faire part de cela, de ce qui va. Donc, normalement, quand cette vidéo va sortir, ça sera déjà passé, hein, ça sera déjà vécu, et je vous ferai le retour la semaine prochaine. Vous n'ayez aucun souci à ce côté-là, je vous dirai exactement ce qui s'est passé, si on a passé une bonne soirée, on a bien rigolé, ou alors si vraiment on a vécu quelque chose de fantastique. Donc, moi, je vous le dis. Revenez la semaine prochaine, soyez à l'écoute, je vous dirai exactement ce qu'il en est. Je vais essayer de filmer, peut-être de filmer, mais bon, c'est compliqué de filmer la nuit. On ne voit rien. Par contre, si je vois quelque chose, je ferai tout pour essayer de le capter, hein. En attendant, je vous ferai le compte rendu. Donc, le suspense est là. On verra bien. N'hésitez pas à laisser dans vos témoignages, vos expériences, si vous avez vécu déjà des expériences de ce style, parce que c'est vraiment fantastique. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour la surprise ou pas de ce qui se sera passé. Allez, prenez soin de vous et à très bientôt et à la semaine prochaine.